Lorsque la Torah souligne la distinction de Noach en tant que tzaddik, en tant qu'homme juste, elle précise qu'il fut tzaddik dans sa génération, Bedorotav. Et le Talmud, dans le traité Sanhedrin, en page 108a, déduit du fait que la Torah précise dans sa génération Bedorotav, cela restreint fortement sa qualité de tzaddik à sa seule génération. Et que si Noach vivait à d'autres époques, il n'aurait pas été considéré comme tel. Et le Zohar mentionne même les générations où Noach n'aurait pas été tzaddik. En comparaison à qui? À la génération d'Avraham, celle de Moshe et celle de David. Il est très intéressant de connaître la raison pour laquelle l'on compare Noach précisément à ces trois générations d'Avraham, Moshe et David, et non à d'autres générations de tzadikim. La raison, globalement, c'est que le dénominateur commun de ces trois tzadikim, Avraham, Moshe et David, est l'amorce d'une nouvelle phase dans la construction du monde, dans le projet divin. Avraham, le premier juif, a été l'embryon du peuple juif, qui commence à se développer et à agir dans le monde et à accomplir son rôle en tant que juif. Faire connaître l'unicité de Dieu en éliminant toutes les autres sources de croyances idolâtres. Moshe, lui, a transmis la Torah et à partir de lui, le monde se prête désormais à sa sanctification par la Torah et ses préceptes. Le roi David a initié la période des rois, dont le but principal fut faire régner Dieu sur terre, la royauté de Dieu. Ceci étant, Noach aussi, après le déluge, a recommencé l'histoire du monde sur de nouvelles bases, ainsi que le Midrash l'affirme, Ra'a Olam Chadash. Après le déluge, Noach a vu un monde nouveau. Mais son travail n'a rien à voir avec celui d'Avraham, Moshe et David. Car Noach a juste relancé le processus d'un monde viable, un monde désormais acceptable par Dieu, sans plus, alors que les trois autres tzadikim ont œuvré par leurs actions non seulement à démarrer des phases nouvelles du monde, mais aussi et surtout en donnant la capacité de parachever le but ultime de la création de l'être humain sur Terre. Et ce n'est pas un hasard si l'acrostiche du nom de Adam, qui signifie l'homme au sens large du terme, l'humain, et Avraham, David, Moshe, ça forme Adam. Car ces trois tzadikim ont ouvert la voie de l'aboutissement et de la finalité de l'être humain sur terre. Avraham par le monothéisme, Moshe par la Torah et David par la royauté de Dieu. La grandeur de Noach se situe essentiellement dans le domaine des relations dans les civilisations. Il a combattu la relation dépravée, l'immoralité, le vol, l'injustice, la corruption, l'égoïsme et bien d'autres principes encore négatifs. Et Noach se distinguait dans ce domaine par un comportement de tzaddik et d'intégrité. Mais le relationnel uniquement n'est pas suffisant pour atteindre le but de la création du monde et parachever la condition humaine. Cet aspect permet seulement d'éviter la dégradation et la décadence du monde. Et c'est en cela que le tzaddik Noach n'est pas comparable aux tzaddikim tels que Avraham, Moshe et David. Car le perfectionnement de ces tzaddikim n'était pas seulement dans le domaine sociétal, mais bien plus. Ces tzaddikim ont œuvré à rattacher le monde ici-bas à la sainteté divine. Avraham en répandant dans le monde la croyance en un Dieu unique. Moshe a reçu la Torah faite pour sanctifier le monde. Et David a préparé
les infrastructures du Beth Amikdash, du temple, où a résidé la présence divine, la Shekhinah. Œuvrer pour une société meilleure et plus juste, c'est tout à fait louable. C'est Noach, c'est seulement Noach. Mais sachons associer à la société la sainteté, pour des êtres humains accomplis, des Adam, un nom d'ailleurs qui n'existe pas au pluriel. Adam n'existe pas au pluriel en hébreu, et c'est bien normal, car il s'agit déjà d'Avraham, David et Moshe. Shabbat Shalom.